La valorisation des coques d'anacarde en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix d'anacarde, a dépassé le million de tonnes de production en 2021. La disponibilité de grandes quantités de noix est accompagnée d'une politique de soutien à la transformation locale en amandes blanches permettant la croissance de l'industrie de transformation. La faisant passer de moins de 10 000 tonnes de noix traitées en 2010 à 180 000 tonnes en 2022. Le décortiquage de la noix s'accompagne de la production de déchets. Le plus important étant la coque d'anacarde, qui représente plus de 70% du poids des noix. Ces déchets peuvent encombrer les pourtours des usines, être déposés en nature ou incinérés provoquant des problèmes de pollution des sols, de l'eau et de l'air. Et d'un autre côté, les usines ont des besoins d'énergie thermique et électrique pour fonctionner. La mécanisation et l'automatisation de l'industrie a d'ailleurs fait exploser les besoins en électricité, pouvant atteindre 200 kWh par tonne de noix transformées. C'est ce constat qui a motivé le projet de valorisation énergétique des déchets de l'anacarde en Côte d'Ivoire, financé par l'Agence française de développement et mise en œuvre par Nitide et Urja Nishati. Ce projet a permis de faire l'état des lieux de la valorisation des coques d'anacarde, de développer de nouvelles solutions et des projets de valorisation. Brûler les coques est la manière la plus simple de les utiliser. C'est ainsi que les transformateurs utilisent environ 10% des coques qu'ils produisent pour produire la vapeur nécessaire à la cuisson des noix et au séchage des amandes. Les coques peuvent également être cédées à d'autres industries équipées de chaudières comme des huileries, des scieries, etc. Cette solution est source de problèmes par l'émission de fumée et particules gênantes d'un point de vue local et global. Afin de limiter les fumées des chaudières, notamment dues à la présence de CNSL dans les coques, les industriels peuvent ajouter un cyclone et un barboteur sur les cheminées, mais les résultats sont modestes. D'autres solutions existent. Dans le cadre du projet Biostar financé par l'Union européenne et l'AFD, le CIRAD a par exemple développé un brûleur propre adapté aux coques d'anacarde suivant le principe de la combustion étagée. La pyrolyse des coques d'anacarde permet également de les valoriser en évitant la production de fumée. Nitide a développé depuis 2012 un modèle de four adapté à la carbonisation des coques pour fournir de l'énergie thermique et du charbon vert aux petites industries. Il s'agit de chauffer les coques dans une enceinte fermée pour produire un gaz qui peut être directement brûlé dans la chaudière de l'usine afin de produire la vapeur pour le procédé. En plus d'alimenter l'usine en énergie thermique, cette technologie permet de créer un combustible secondaire avec les coques carbonisées, le charbon vert. Ce charbon peut être utilisé directement dans un foyer domestique ou être densifié en briquettes. En partenariat avec IED Invest qui exploite une unité de briquetage de charbon vert au Cambodge, une solution industrielle de densification a été développée permettant de produire des quantités industrielles de briquettes de qualité. Le charbon domestique peut ainsi être substitué par une ressource renouvelable, participant à la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique. Face au surplus de coques, le projet est allé plus loin et a capitalisé sur l'expérience d'IED Invest qui opère depuis 2011 des centrales basées sur la gazéification du bois et de la balle de riz pour adapter la technologie à la coque d'anacarde. Ainsi, des gazogènes permettent de produire un gaz de synthèse qui actionne des groupes électrogènes pour la production d'électricité. La puissance produite peut aller de 100 kW à 2 MW pour s'adapter aux besoins de chaque usine. Le transformateur peut alors produire lui-même l'électricité dont il a besoin et alléger sa facture d'électricité jusqu'à 90%. Le travail d'adaptation de la technologie à la coque d'anacarde a d'ores et déjà conduit à la construction d'une première installation industrielle au Bénin. Sur le plan de l'environnement, en plus de valoriser un déchet, la centrale permet la production d'électricité renouvelable, venant substituer de l'électricité carbonée. La production de charbon vert grâce aux coques carbonisées après traitement permet un revenu complémentaire pour l'industrie et un bénéfice environnemental supplémentaire. Les coques ne sont pas seulement une source potentielle d'énergie,
Elles contiennent environ 30% de CNSL qui peut être valorisé. Le CNSL est un substitut au pétrole. Il est produit principalement par pressage des coques. Le CNSL produit en Afrique est exporté en dehors du continent pour la fabrication de polymères, de peintures ou même de biocarburants. Des utilisations locales sont possibles comme l'alimentation de brûleurs pour les utilisations industrielles, permettant des économies d'énergie et la substitution de fuel pour diminuer les émissions carbone. De nombreux projets d'extraction de CNSL ont été lancés en Afrique de l'Ouest en 2022 et 2023. Suite à l'extraction, le résidu produit, tourteau de coque, peut être valorisé de la même manière pour la production d'énergie, en combustion, en carbonisation ou en gazéification pour la production électrique. De nombreuses voies existent pour la valorisation des coques, permettant de créer de la valeur et d'améliorer la compétitivité de l'industrie du cajou africain. Le projet de valorisation énergétique des déchets de l'anacarde en Côte d'Ivoire a permis le développement de la solution d'autoproduction d'électricité, ouvrant la voie à la production d'électricité renouvelable au plus près des besoins pour accompagner le développement de l'industrie du cajou africain.